Bonjour tout le monde, salut Morgane. Bonjour. Alors si vous êtes là, c'est pour regarder la machine à capsules que Morgane est en train de montrer aujourd'hui. Et c'est un KitchenAid. Exactement, c'est une machine de la gamme Artisan, D'accord. couleur, comme tu peux voir, pomme d'amour. Alors, machine à capsules Nespresso, évidemment. Évidemment. Alors KitchenAid, c'est une des partenaires fabricants de Nespresso. Il n'y en a que 4 au final. Donc KitchenAid a été choisi par la marque Nespresso pour faire une machine. C'est un très très bon point. Alors, il y a un truc sur les produits artisans de KitchenAid, parce qu'ils ont une machine filtre aussi. Ils ont leur fameux grille-pain, il y a leur multi-robot de cuisine que tout le monde connaît. C'est la gamme artisan aussi. Et ils ont tous cette espèce de look qui est super classe. Tout à fait, c'est hyper design, c'est tout en... c'est un peu tout style mélangé. On va avoir de la rondeur, du carré. Elle est vraiment hyper esthétique. Comme tu peux le voir, on est sur des parois métallisées. Ouais, non, mais c'est très joli. Et ça a un look un peu rétro, mais aussi avec cette espèce de hyper levier moderne, ouais. qui rappelle des vieilles machines comme la machine 61 qu'on a derrière. Ça rappelle cette espèce de levier d'une machine manuelle. Donc c'est vraiment super esthétique. Tout à fait. Donc rouge, il y en a d'autres couleurs aussi. Il y a d'autres coloris aussi. Okay. Tout à fait. Un très bon point. Donc, on va faire le tour de la machine. Tu as sorti des capsules. Voilà, j'ai sorti des capsules de la gamme Luga. Alors, un petit tour de la machine au niveau des réservoirs. Oh, oui. Mais il est sacrément grand. Hein. Et comme tu peux le voir, il est sacrément grand, hyper facile à prendre en main. Et on est sur... on n'a pas vu, elle a un petit handle derrière pour le sortir. Et d'une contenance de 1,4 litre. Mais ça, c'est un des plus grands qu'on a vu sur les machines. Oui, le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand contenant. Donc ça, c'est vraiment, quand on parle réservoir, on est en train de parler autonomie. Il y a deux choses qui vont dicter une autonomie sur une machine à capsule. Il y a le réservoir à eau et il y a le réservoir à capsule aussi. Tout à fait. Qui est... Et le réservoir à capsule que tu peux avoir juste ici. D'accord. Et qui peut contenir jusqu'à 14 capsules. Il est amovible également. D'accord, c'est un peu attaché à l'élément. Donc 14 capsules. Donc c'est une très bonne autonomie aussi. C'est super bien pour des gros consommateurs de café. Si vous êtes gros consommateur de café, cette machine est tout à fait adaptée à vos besoins. C'est super lourd. C'est super lourd, ben oui, parce que on peut croire que c'est de l'ABS, mais c'est du métal coulé. Ah oui, de toute la machine ? Toute la machine est en métal coulé. Et c'est ce qui fait aussi le côté esthétique. C'est vraiment lourd. Hein. On est en train de parler entre du 300 et 500 grammes. Si tu veux essayer de la porter, j'ai eu un peu de mal à sortir du carton quand même. D'accord. Donc, c'est forcément un très bon point que la machine est en métal coulé. Il n'y en a pas beaucoup de machines Nespresso déjà qui sont en métal. Et quand ils sont en métal, c'est des plaques de métal qui ont été formées avec un hydropresse souvent. Donc, que ça soit en métal coulé, c'est un super bon point. C'est très très rare. Et du coup, ça va donner des finitions et ça va permettre à la machine d'avoir une carrosserie qui va vivre beaucoup plus longtemps, pas prendre d'époque. Et avec la finition KitchenAid qui est un peu en mode anti-rayures, c'est encore mieux. Tout à fait. On se fait un petit café ? Ouais, carrément. Alors, juste quand même que je te parle un petit peu aussi de la façade. Ouais. On a 6 réglages au total. Donc quoi, 3 réglages courts et 3 réglages longs, c'est ça ? Je te montre. Elle était partie en mise en veille. Alors, tu vois. Avec le petit effet blanc, voilà, c'est sympa. Exactement. Donc là, par exemple, c'est ristretto. Tu as 40 millilitres. Et à chaque fois que je tourne comme ça, je vais avoir 20 millilitres en plus. Donc là, on va être sur espresso 60, là 80. Et on peut aller du coup jusqu'à 140. D'accord, mais attends, parce que la plupart du temps sur les machines Nespresso, on est en train de programmer sa dose. Tout à fait. Sur le compatible Nespresso qu'on a vu, de régler son longueur soi-même avec un timer. Et on a des doses programmables. Donc, est-ce qu'on peut programmer ces 6 doses ? Non. Par contre, tu ne peux pas du tout programmer. Vous ne pouvez pas programmer les doses. Mais bon, tu as quand même un large choix. Tu as un bon choix. Donc, et ça c'est d'avoir un bon choix, c'est bien. Et puis du coup, ça permet vraiment le bouton est super sympa aussi. Et voilà, tout à fait. Et ça permet à tout type d'utilisateur, si vous êtes plusieurs dans la famille, à prendre un café et ne pas vouloir la même quantité, c'est hyper simple de réglage, tu changes et puis voilà. C'est la difficulté sur les machines Nespresso. Souvent, il y en a 1 ou 2 longueurs à régler. Si vous êtes 3 à avoir des choix en café différents,
C'est un peu dommage. Voilà, mais là du coup c'est pratique. Ouais, et le grand contenant, ça va avec un élément familial. C'est idéal pour les familles. Café, on est là pour prendre parti. un café et montrer aux gens comment on fait Donc le café. tout simplement, j'ai Éjection automatique, j'ai vu. Éjection automatique évidemment. Donc levier, ça permet de lever en fait cette partie-là. En fait, là on voit l'épaisseur du métal, parce que c'est debout et en métal en plus. Tout à fait. Alors, hop, j'insère la capsule et du coup, d'habitude, j'ai un peu de mal à refermer. Ouais. Et là, c'est d'une simplicité, c'est vraiment... moi, j'ai été conquise par ça. J'ai mis en espresso et tu as juste appuyé là et ça coule. Donc, le petit extraction d'espresso, on entend quand le capsule est en train de s'ouvrir. Et heureusement qu'on a le rehausseur de tasse. Tout à fait, mais c'est quand même vraiment pratique parce que ça évite les éclaboussures. Et du coup, ça permet aussi de mettre vraiment des grands contenants. Attends, on va le voir quand on va le lever dans un instant pendant que Jérémy est en train de filmer notre extraction. Parce qu'on a quelques grosses bulles comme toutes les machines expresso. Ouais, mais tu peux voir vraiment au niveau de la quantité de crème, on est vraiment sur une épaisseur assez intéressante. Hein. Ça va aussi avec la typologie de capsule qu'on choisit, bien sûr. Et nous, comme on est un peu habitués au bon café, chez nous, on a pris des capsules Lugas et du torréfaction artisanale. Donc, c'est un peu plus, c'est une torréfaction un peu moins sombre qu'une café italienne. C'est pour ça qu'on a un crément un peu moins sombre. Mais je te laisse faire un autre. Moi, je vais boire celui-là quand même. On a une super extraction. Alors, on a un truc aussi sur les machines à capsules. C'est souvent quand on sort plusieurs cafés à la suite, on a ce qui s'appelle un emballement thermique de la machine. Est-ce que tu l'as ressenti? Non, je ne l'ai pas ressenti sur celle-ci. Pourtant, j'en ai fait plusieurs et vraiment, je n'ai pas du tout ressenti une différence au niveau de la chauffe. Parce que c'est souvent ce que nous, on voit sur une machine un peu entrée de gamme, un peu bas de gamme. C'est sur le moment de chauffe. Si vous êtes en train de sortir 2-3 cafés à la fois, vous allez avoir des longueurs différentes et surtout des températures différentes et des cafés presque cramés sur le troisième. Et ça, c'est vraiment très bon. C'est une très bonne température. Alors, moi, je voulais voir un rosa qui est en métal coulé. Ah, mais tout, hein. Et du coup, voilà, ça te permet, donc pour les Americanos, idéal. On peut mettre une tasse complète. Donc, on n'a pas de solution lait sur la machine. Non. Alors, il faut dire que sur cette même ordre de prix, il y a des machines à capsule Nespresso qui ont des solutions lait qui sont intégrées, soit avec un mousseur à lait à côté, soit carrément avec la carafe. Donc, il n'y a pas cette option. Non, pas sur celle-ci. Mais il y a les finitions qui font la différence. Donc, si vous pensez, je dis ça parce qu'on vient de mettre une grande verre, si vous pensez faire plus sur des boissons lactées, etc., vous pouvez acheter une petite mousseur à lait à côté. C'est pas très cher. Il y en a qui ont des super bons résultats pour gérer vos cafés latte vous-même. Donc, merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. On a fait le tour tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir montré. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardés. Et on va vous dire à une autre fois pour un autre café. À bientôt.